Corée s'est présenté. Est-ce que c'est à vous seulement que l'Éternel parle? Nous aussi, nous ne sommes pas peuple de Dieu. Pourquoi tous les jours, Moïse, Dieu ne parle qu'à Moïse, pourquoi? Nous aussi, nous sommes peuple de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Il s'est basé sur la parole de Dieu dont il ne comprend même pas pour chercher à convaincre le peuple et pour chercher à renverser Aaron. Premièrement, c'était ça d'abord son objectif et pour renverser Moïse. Vous voyez? Là, il y a des gens comme ça. Donc, ils ont l'esprit de... Ils ont cet esprit. Ils ont cet endurcissement. C'est Dieu qui leur a imposé cela. Parce que Dieu les connaît. Et comme j'ai dit, il y a un temps pour toutes choses. Si tu te caches comment, si tu te dissimules comment, le temps, Dieu a fixé une date où il va t'exposer. Il y a une date fixée déjà par Dieu. Peut-être pour toi c'est le 15 avril. Peut-être pour lui c'est le 20 avril. Peut-être pour l'autre c'est le 1er mai. Et Dieu a déjà fixé ce temps-là, cette date-là pour toi, pour t'exposer, pour exposer ta vraie nature. Une personne dissimulée, le Seigneur va t'exposer. Une personne déguisée, le Seigneur va t'exposer. Si tu es sorcier, le Seigneur va t'exposer. Tout. Il y a un temps pour toutes choses, c'est ce que la Bible nous dit. Il y a un temps pour toutes choses. Tu es un menteur, le Seigneur va t'exposer. Une personne qui a une mission, spécialement, ou une mission contre une personne ou contre l'église au milieu de nous, le Seigneur va t'exposer aussi ces jours-là. Il y a un temps pour toutes choses. D'ailleurs, même certaines personnes, avant qu'ils ne viennent parmi les élus, le Seigneur nous révèle déjà. Le Seigneur nous révèle. On a beaucoup d'informations sur certaines personnes qui, avant de venir parmi nous, peut-être à la prise de contact, même il y a certains, même avant de nous faire, avant même de nous appeler, on a déjà reçu l'information. On aura tel appel ou peut-être on aura tel entretien, des trucs ou tel partage avec telle personne. On a reçu ces informations. Donc ne dis pas que tu es caché. C'est bon? Je ne sais pas s'il y a une question à poser sur ça. Il n'y a pas de question? Ça me dérange concernant la tout ce qui se fait peut-être des démons endurcis ou bien qui fait en tout les enfants de Dieu de ne pas comprendre. Bon, ici, Dieu endurcit le cœur des gens. Il leur met en joue de l'autre. Bon, je voudrais savoir, est-ce que les gens que Dieu les a endurcis, est-ce que ce sont des semences de Satan, ceux qui viennent encore même signer, ce sont ces enfants normalement qui leur endurcissent pour leur corriger. Et pourtant, ils pleurent aussi pour eux, qui ne tombent pas dans les péchés. Ça, je ne comprends pas très bien. Ceux-là que Dieu endurcit, même Satan est endurci par Dieu. Aucun endurcissement ne vient d'une créature, ça vient du Créateur. Même l'Antichrist est endurci par Dieu. Satan, tu vois, le Seigneur présente clairement à travers le nouvel ordre mondial. Si ce qui était passé du temps de Nimrod, si ça se répète encore, ils seront, eux, la tête de cela. L'Antichrist, le faux prophète, seront pris vivants et jetés dans l'étang de feu du soufre. Ça, l'Antichrist est bien informé, n'est-ce pas? Le pape est bien informé maintenant. C'est ça, n'est-ce pas? Ils sont bien informés. Mais c'est maintenant qu'ils activent, ils veulent que ce jour-là arrive vite pour qu'ils partent dans l'étang de feu. Vous croyez que ce n'est pas un enseignement qui vient de Dieu? Vous croyez qu'ils ne sont pas en dessous? Ils trouvent meilleur et radieux d'aller vite dans l'étang de feu du soufre. Et même Satan même est informé qu'à travers l'ordre mondial, si cela réussit, s'ils arrivent, s'ils font cela, lui aussi sera emprisonné pour 1000 ans. Et voyez comment ils sont en train d'accélérer les choses. Et aucun d'eux ne s'inquiète, ne s'inquiète de ce qu'ils font. Vous croyez que ça vient d'eux-mêmes? C'est Dieu qui les a endurcis ici. C'est Dieu qui les a endurcis ici. Ah, veuillez m'excuser. Il y a des gens qui ne comprennent pas français parmi nous, non?
Toi, tu es avec ta maman, mais tu ne dis rien carrément. Tant pis pour elle alors. Ou c'est quoi? Là, tu partages au fil et à mesure avec elle, non? Ou tu vas lui faire le résumé après à la maison? Tu vas de... qui encore? Qui ne comprend pas la langue française parmi nous? Vous parlez Nabai? À qui va l'aider? Maman, on dirait là à côté d'elle, non? Tu te débrouilles. C'est là et là. À qui va l'aider? Chloé est là. Qui autre encore? Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à poser. Il y a d'autres questions. Mais pour répondre, tout endurcissement vient de Dieu. Dieu endurcit les démons et lui-même qui endurcit aussi les humains. Aucun endurcissement ne vient d'une créature, mais ça vient du créateur lui-même. Oui, et quand après nous allons lire à Romains 9 et les autres déclarations du Seigneur lui-même, vous allez comprendre. Bon, d'après ce que vous venez de dire là, ce que je comprends donc, même Satan là, il avait commis les péchés pour être précipité là. Ce que je comprends, c'est Dieu qui l'a fait, qui l'a endurci pour faire cela encore. Il a été rebelle contre le Seigneur. Donc si c'est Dieu qui l'a endurci pour commettre du péché. Oui. Parce qu'il connaît aussi la pitié, et puis malgré ça, il a créé Lucifer. Donc, ce que je comprends, il connaissait bien, et puis c'est lui qui a créé encore Satan pour encore faire le péché là, ou bien. Qui va répondre à sa question? Quand il y a un feu chez le voisin, ce sont lesquels qui appuient le Les voisins. Voilà, les voisins, dans la tour, c'est eux qui vont reprendre la question. On commence par Nathan. Fidèle. Maman, bienvenue. Aucune idée aussi. D'après notre Seigneur, Satan était d'abord avec le Seigneur et c'est par la convoitise qu'il avait été précipité. Il dit que c'est... Bon, pour l'endurcissement, c'est aujourd'hui que je suis en train de voir les précipitements. Moi, pensant que l'endurcissement, c'est plutôt nous qui avons, c'est nous qui sommes endurcis par rapport à nos comportements, par rapport à nos péchés. Donc aujourd'hui, je vois que je suis en train de suivre et j'ai su que c'est Dieu qui a endurci. Fabrice, après Salina. C'est Salina, non? Salina, ok. Bon, c'est ce que moi j'ai compris. Parce que quand Lucifer avait renversé le Seigneur, la guerre a eu 1000 ans. Et je veux dire, le 1000 ans où le Seigneur a laissé ses pauses. La guerre a duré 1000 ans. Est-ce que la guerre a duré 1000 ans? Bon, vous continuez. Donc, selon moi,
Le Seigneur sait bien qu'il va renverser. Il sait bien que Lucifer veut prendre son trône, mais il a endurci et il a laissé le temps de se repentir. Mais il sait bien que Lucifer va pas chercher à le renverser, mais il a laissé quand même. Donc il veut dire que c'est le Seigneur qui l'a endurci, qui sait bien que Lucifer va venir le renverser, mais c'est lui qui sait et il a tenu ça. Salena. Aucune idée. À son blesse. Le frère derrière blesse. Moi, je peux dire d'après le proverbe 16, 4, le proverbe 16, 4 nous dit que Dieu a créé toute chose pour un but. Donc ça veut dire, sachant que Satan sera révolté, il a créé Satan pour un but. Je trouve que c'est Dieu lui-même qui a annoncé ainsi. Tout ce que Dieu a fait est bon, tout est parfait. Et c'est parce que Satan se voyait, la Bible a bien dit que Dieu l'a créé, spécial, n'est-ce pas, et exceptionnel. Il se voyait vraiment beau, il se voyait vraiment beau, brillant, resplendissant, élevé au-dessus des autres. Et c'est ça qui l'amenait à convoiter, à chercher à renverser Dieu pour occuper sa place. Donc tout cela là, ça, au début on parle plutôt de la liberté de choix, la liberté d'obéir à Dieu, de faire la volonté de Dieu ou de désobéir. C'est bon? Même les autres anges, tout ce qui s'était passé au ciel, c'était juste une liberté que Dieu a donnée. Et quand ces anges avec Satan étaient précipités sur la terre, dès ce moment, Dieu leur a imposé, Dieu les a endurcis, puisqu'ils aiment le mal, ils veulent lui faire du mal. Et puisqu'ils aiment le mal, Dieu les a endurcis ainsi pour continuer dans le mal. Il y a des démons qui parfois, à travers certaines délivrances, eux-mêmes, ils ne veulent pas faire de mal. Mais parfois, eux-mêmes, ils avouent que c'est Satan qui leur impose de faire le mal. Ils ne veulent pas faire le mal, mais ils sont obligés de faire le mal. Comme ils aimaient le mal, c'est ainsi qu'ils sont obligés. Et Dieu les a imposés ainsi de continuer de faire le mal. C'est bon? Donc tout ce qui était passé au ciel, ce n'est pas de l'endurcissement, mais c'était plutôt la liberté de choix. Choisir de se soumettre à Dieu ou de faire sa volonté. Tous ceux qui suivent Satan se voient même eux-mêmes parfois ou se voient ou se déclarent Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Ils se voient Dieu d'eux-mêmes, ils font leur propre volonté. Et c'est pour ça qu'on dit, dans certains écrits, on dit moi et rien que moi. Sa volonté et rien que sa volonté. Donc quand cette personne ne fait que sa volonté, au lieu de faire la volonté de Dieu, cette personne ne fait pas la volonté de Dieu, mais plutôt sa propre volonté. Et en faisant sa propre volonté, il croit qu'il est en train de faire sa propre volonté, mais plutôt la volonté encore. C'est l'endurcissement que Dieu impose à la personne comme ça. Tout endurcissement se concrétise et se manifeste dans la vie d'une personne comme sa propre croyance, comme sa propre décision, comme sa propre volonté à laquelle il est en train d'obéir, alors que c'est un endurcissement. La personne va croire que c'est sa volonté qu'il est en train de faire, il croit que c'est sa décision, c'est avec sa décision qu'il est en train de travailler. La personne va croire que c'est sa propre croyance, alors que ce n'est nullement aucune de ces choses, mais c'est plutôt l'endurcissement que Dieu a imposé à la personne. C'est bon? Par exemple, quand on prie pour quelqu'un et qu'il n'y a pas de changement là, c'est que le Seigneur a endurci le cœur de cette personne. Oui. On doit arrêter ou bien continuer toujours à prier. Et pour ça qu'on a... Tu peux supplier le Seigneur de lui ôter cela. Mais si le Seigneur t'interdit d'intercéder, de prier pour la personne, il faut cesser aussi. Parce que par exemple, une personne qui aime, par exemple, accuser faussement. Une personne qui aime accuser faussement les élus. Le Seigneur, peut-être après l'avoir averti une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, maintes reprises, aucun changement.
Dieu finira par mettre cette personne-là dehors. Dieu finira par mettre cette personne-là dehors. Si la personne veut ou ne veut pas, un jour, elle sera sauvagement surprise de se retrouver dehors. Oui. Il y a des gens auxquels j'avais averti, ne cessez d'accuser faussement les autres. Sinon, un jour vous risquerez de vous retrouver dehors. Je leur ai partagé toutes ces choses. Ils sont refusés. Quand tu accuses ton prochain, qu'il est sorcier, qu'il est démon, le but c'est pour qu'on le mette dehors, n'est-ce pas? Alors que la personne est innocente. La personne n'est pas ce que tu dis sur lui. N'est pas ce que tu dis sur elle. Alors, et que si toi tu ne veux pas te repentir, qu'est-ce qui va se passer? Comme tu veux, c'est là Exode, c'est Deutéronome 19, n'est-ce pas? Que si une personne accuse son prochain, que les anciens doivent mener des recherches, n'est-ce pas? Pour trouver d'abord, pour voir, pour avoir des preuves. Mais s'ils trouvent que, s'ils découvrent que c'est une fausse accusation, c'est ce que la personne veut qu'on fasse à son prochain, là, qu'on doit lui faire. Donc, comme tu veux qu'on renvoie ton prochain, et qu'il y a autant de la grâce, nous on ne peut pas. Même si tu accuses faussement une personne, on ne va pas te renvoyer. Mais si tu ne veux pas te repentir, si tu ne te repens pas, un jour, le Seigneur lui-même va t'endurcir et un jour, le Seigneur lui-même va créer toutes les situations possibles où il va créer quelque chose. Et directement, tu vas te retrouver dehors. Et c'est comme ça que Dieu va faire tout. Dans sa sagesse, la Bible dit que Dieu est sage dans tout ce qu'il a fait. S'il sait que peut-être en passant par les bergers pour te mettre dehors, tu vas faire des problèmes, lui-même il va utiliser une autre sagesse pour te mettre dehors. Sans que les bergers te disent quelque chose, sans qu'aucun de lui ne te dise quelque chose, mais par la sagesse de Dieu, tu vas te retrouver dehors un jour. Il va créer quelque chose que tu vas trouver que c'est ça, et après tu vas te retrouver dehors, et quand tu es dehors déjà, tu vas comprendre et le jour où tu voudras revenir, c'est déjà impossible. Peut-être lui-même, il t'endurcit par la peur, par la honte, tu es là, tu ne veux pas, et toi, tu regrettes et tu veux revenir, mais tu ne pourras pas du tout. Tu vas rester là comme ça. Oui. Je veux savoir ici. Amen. Moi, je veux savoir, est-ce que Satan peut te donner une vision? Satan? Oui. Oui. Satan aussi donne des visions. Et ça, il donne des visions pas à ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, mais à ceux qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Moi, j'ai plusieurs visions sur certaines gens. Je ne veux pas de choses. Vous? Il y a beaucoup de gens que j'ai visions sur. Mais si tu as des visions, tu partages avec les bergers ici. Au niveau du travail, au quartier. Donc c'est bon à partager pour nous comprendre aussi le contexte. C'est comme ça, donc c'est l'investissement de Dieu sur moi. Parce que j'ai eu peur de partager parce que je veux avoir. Là, votre voisin Paul va répondre. C'est Dieu qui l'a endurci pour ne pas partager avec nous, c'est comment. Et j'ai quelque chose à partager. Dans ma prière, faire une heure, 2 heures, je suis en train de prier. Et il y a quelque chose, il y a une personne qui m'a parlé. Tu m'appelles Seigneur, Seigneur. Voilà moi. Quand il a dit ça, il y a une pierre qui m'a pris. Et après, la pierre est descendue jusqu'en haut. Et je ne comprends pas. Une pierre est donc descendue. Il y a quelque chose comme une pierre au cou. Oui. Et elle descend, la pierre est descendue. La voix t'avait dit quoi? Vous m'appelez papa, papa.
voilà moi. Et quand elle a prononcé le mot voilà moi, il y a une pierre qui m'a bloqué. Et là, s'il t'appelle papa, papa, ça c'est pas un bon signe. Bon, si Et c'est vraiment après, la pierre est ici. si c'est bon à faire, vous rencontrez un berger pour la prière. Oui. C'est Seigneur, Seigneur ou papa, papa. Il disait que La la voix personne, n'a pas dit Seigneur, Seigneur, non. la voix lui a dit, hein, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, me Non, voici. c'est la voix d'une personne qui me vous m'appelez papa, papa. Voilà mon L'expression. C'est la première voix que Apparemment, Il change d'expression. le rêve, voilà le rêve n'a pas un fond stable. Comment on va comprendre? ça c'est un visionnaire. Je ne suis pas donné. Ok, bon, là tout de même, après vous allez rencontrer un berger. Tout va bien. Oui, Paul. Moi, ma question est de savoir, cette question, ça va surtout, je parle d'abord de mes parents qui sont dans le catholicisme. Peut-être que les évêques, les prêtres, si c'est les fidèles de Dieu, c'est peut-être Dieu qui les a mangé, après ils vont revenir avec. Tel que les évêques et les prêtres, ils savent très bien que la religion est en train de prendre c'est de mauvaises choses. Et quand tu me parles, je ne vais pas écouter. Une personne qui est déjà dans l'occultisme là. Donc, pour eux, la question, ça va, est-ce qu'ils sont dans quelle ambition? Une personne qui est déjà dans l'occultisme là, tu lui dis la vérité, est-ce qu'il va accepter? La personne est déjà dans l'occultisme. Il y a un expert qui avait présenté que la formation des prêtres, c'est une formation, c'est une initiation à l'occultisme. Que c'est une initiation à la magie. Et que la cérémonie même de consécration non, des prêtres, c'est une cérémonie purement, c'est une cérémonie, c'est une pacte et c'est un pacte et une alliance directe avec Satan. Et que tous les prêtres sont des magiciens. Tous les prêtres avec tous ces gens, tous ces responsables catholiques, ce sont des magiciens. Une telle personne, en venant vers elle, avec la vérité, je crois que la personne va accepter, il va bien savoir que c'est la vérité. Mais puisqu'il est déjà, il a fait peut-être même prêter allégeance ou peut-être il a tenu, il a prêté peut-être un serment devant le trône de Satan. Il est obligé de continuer seulement. Sauf que la grâce du Seigneur Jésus, ceux qui le saisissent un jour, peut-être c'est en ce jour qu'il va se repentir. Sinon, il va trouver normal. Et c'est ça seulement, il est destiné pour ça. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'occultisme, qui savent très bien, eux-mêmes qui disent, un marabout a dit que Moïse là, ce n'est pas un faux serviteur de Dieu, ça c'est un marabout. Qui dit que Moïse n'est pas un faux serviteur de Dieu, mais c'est il vous dit la vérité, mais vous ne le savez pas. Et là, les gens vont dire que j'ai embouti encore ce marabout. Ah. Ah. Vous voyez? Donc il y a partout. Donc ils savent bien. Mais puisque eux-mêmes ils ont déjà fait des pactes, des alliances avec Satan, ils sont en plein pied dans l'occultisme. Ce qui fait que quelles soient les conditions, ils savent que c'est la vérité, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Sauf que la grâce du Seigneur, c'est tout ça qui agit dans leur vie. Sinon ils vont être là dans ça seulement jusqu'à la mort. Il n'y a pas autre question? Voilà, nous avons la contradiction. Shalom, béni de Dieu. Ma question est de savoir, un humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, est-ce que c'est au vu de son comportement que Dieu l'endurcit par la suite, ou bien il fait son élection dès sa conception comme celui d'Ésaü et de Jacob? Oui. Dieu fait son élection dès la conception, même avant même la conception de la personne.
Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne fusses formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il n'a pas dit je te connais, mais il dit je te connaissais. Là, le Seigneur est très clair. Donc, c'est l'élection de Dieu sur la personne. Et c'est Dieu qui décide ainsi. Et si Dieu a déjà élu la personne, il peut peut-être lui, dans sa volonté, peut endurcir la personne juste pour un moment. Et après, il lui ôte le voile et la personne est réveillée et la personne sert Dieu de tout son cœur jusqu'à la fin. Et c'est ça. Ou il fait grandir la personne avec lui jusqu'à la fin de sa vie aussi. Donc tout ça, c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Ma question porte sur notre civisme. Quand nos pères sont sortis du pays d'Égypte et les Égyptiens qui sont sortis avec eux, et après ils sont devenus scandaleux pour nos pères. J'aimerais savoir aussi, et ça fait partie aussi du plan de Dieu pour que les autres puissent se bénir. Oui, ça fait partie du plan de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a endurci ces gens-là. Parce que beaucoup étaient sortis de l'Égypte, non pour aller servir Dieu à Canaan, dans la terre sainte de Dieu, mais plutôt pour aller profiter pour s'enrichir. Et c'est ces gens-là qui, à tout moment, ne faisaient qu'être scandale pour les autres, créer des scandales, empêcher les autres de faire la volonté de Dieu. Et ce sont ces gens-là. Et le Seigneur savait, il connaissait ces gens. Et c'est comme ça que lui-même il crée telle situation. Et dans sa il crée telle situation dans le but aussi de les détruire. Donc ces gens-là, c'est seulement si le Seigneur les laissait aller avec les autres dans la terre sainte, je crois que ça va être autre chose. Même le livre d'Hébreux a dit qu'il a trouvé que le Seigneur, après avoir fait sortir nos pères de l'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a puni il a puni les méchants, n'est-ce pas? Il a puni ceux-là qui n'obéissaient pas à sa voix. Les incrédules, il les a fait périr dans le désert. Et c'est ce, et même la Bible, dans certaines visions, dit, il a puni ceux qui ne lui étaient pas agréables. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Donc il connaissait ces gens-là. Donc tu es là, si tu crois que Dieu ne te connaît pas, il te connaît très bien. Et il y a une chose peut-être que tu as oublié, ou peut-être tu ne comprends pas. Dieu comprend et connaît toutes choses. Et Dieu dit qu'il ne cache rien à ses serviteurs. C'est ça le soir. Donc, quelle que soit les conditions, ce que tu es, quel que soit ce que tu es en train de dissimuler dans ta vie, quelle que soit ta sagesse, ce que tu es en train de faire, le Seigneur te connaît, il te comprend. Et le Seigneur révèle ça, il partage ça avec ses serviteurs. Ceux qui l'ont pour il les transmet cela. Peut-être même à ton voisin que tu le prends, tu as du mépris, peut-être tu le prends pour un niard de la parole de Dieu. Ou un niard de la connaissance de la parole de Dieu. Il lui transmet cela parce qu'il connaît le cœur de la personne et il lui présente. Parce que tout le peuple de Dieu d'abord c'est un peuple constitué de prophètes. Le Seigneur ne cache rien à ses serviteurs, les prophètes aussi. C'est bon? Ok. L'esprit de contradiction, d'opposition, de ceci, de cela, ça vient de Dieu. C'est bon? Nous avons l'incrédulité. Là, tout le monde comprend, n'est-ce pas? Ou tout le monde ne comprend pas. Bonté, tu as compris ou pas? Tu peux nous expliquer ce qu'on appelle l'incrédulité? Par exemple, si la personne connaît bien la chose et puis il va connaître la vérité, mais il va enrichir quelqu'un en utilisant cette chose. Il va connaître même la chose que, exemple, parents aussi
Je t'attends, tu es en train de nous expliquer. L'incrédulité, il faut qu'on nous comprenne. C'est on décompose ce mot, nous avons, ça vient de, nous avons le préfixe in plus, c'est ça non? Et ça vient de crédule. Qu'est-ce qu'une personne crédule? Une personne crédule. Une personne qui n'a pas sa confiance en Dieu. Fidèle. C'est une personne qui est passée à vous-même. C'est une personne qui est passée à vous-même. À être convaincue. Oui, c'est facile. C'est une personne qui comprend très facilement. Oui. Il connaît que bon, une femme ne doit pas porter le pantalon, mais il dit non, portez. Le couteau d'oreille, mais il dit non, mais mettez le couteau, voilà. Il connaît la parole de Dieu, mais il tombe. Crédule nous renvoie à courant synonyme. Perméable et crédule, c'est quelque chose qui peut laisser quelque chose passer. Par exemple, on peut avoir des habits qui sont perméables qui peuvent laisser passer. Quand on dit une terre est perméable, qui tue la hein? Une terre qui tue. C'est quelque chose qu'on se coupe avec. Ça c'est perméable là. Ça c'est imperméable. Ça c'est imperméable. Oui. Un truc perméable, c'est-à-dire un truc qui n'est pas résistant, qui peut facilement être transversé, soit supposons la parole de Dieu. Que la personne accepte systématiquement sans contradiction. Il est devenu ça en son perméable à la parole de Dieu. Je donne par loin un exemple. Le sol, si on verse de l'eau, ça absorbe l'eau. Donc c'est perméable. Ça c'est perméable. On peut dire que c'est pénétrable. André. C'est bon? C'est bon? Selon vous avez vu qu'une terre perméable, c'est une terre qui laisse passer de l'eau. Qui laisse pénétrer l'eau, c'est ça, n'est-ce pas? À la surface ou à l'intérieur, n'est-ce pas? Donc il faut avoir un cœur perméable. Et si ton cœur est imperméable, on parle de l'incrédulité. La parole de Dieu ne pénètre pas ton cœur. Est-ce qu'on se comprend? C'est bon? Donc, il faut que ton cœur soit perméable, crédule. Il faut croire à la parole de Dieu. Ça crédule aussi, ça vient du verbe croire. C'est bon? Donc, il faut mettre en pratique, il faut croire à la parole de Dieu. Il faut laisser ton cœur pénétrer par la parole de Dieu. C'est bon? Voilà. Et si toi, tout le temps, c'est ça, l'objet de ta vie, c'est ça, peut-être ta vie est basée sur ça, chance bien que c'est un enseignement que Dieu t'a imposé. Et Dieu qui ne veut pas. Et c'est ça même qu'il a fait avec Pharaon, n'est-ce pas? Dieu lui-même donne l'ordre à Pharaon et Dieu lui-même endurcit Pharaon pour ne pas mettre en pratique en fait de le punir. C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pas ça? Ok, nous avons dormi spirituellement. Ou le sommeil est spirituel. Là, pour ça, vous comprenez déjà, n'est-ce pas? Qui peut nous expliquer? Dormir spirituellement ou le sommeil spirituellement? Le sommeil spirituel, qui peut nous expliquer ça? Sommeil spirituel,
Par exemple, on chrétien, il comprend la Bible, le moment de lire, le moment de venir à l'église, donc c'est à cause de ça, le dormir spirituellement. C'est ça qui est important, selon moi. Voilà, il y a des gens qui commencent bien avec le Seigneur, mais à un moment, ils entrent dans ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Ils dorment spirituellement. Ils commencent avant, ils sont zélés, mais à un moment, ils tombent, ils lâchent et ils sont dans le sommeil. Les zèles qu'ils avaient auparavant pour Dieu, ils ont perdu cela. Peut-être les promesses qu'ils avaient faites, les vœux qu'ils avaient fait à Dieu, ils oublient tout cela. Ils sont dans le sommeil. Il y a certains qui sont carrément dans le coma spirituel. Le coma spirituel, c'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est très dangereux. Dans Éphésiens 5, verset 14, qui peut nous lire? Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ éclairera. C'est bon? Il y a aussi Romains 13, 11 aussi. Qui peut nous lire? Je dis au nom de Jésus. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous lorsque nous avons Christ. C'est bon? Dans ça, c'est très clair encore. Donc, est-ce que le Seigneur permet ou encourage le sommeil ou le dormir spirituel? Est-ce que Dieu permet cela? Donc, c'est interdit, n'est-ce pas? Là, il faut te réveiller. Toi qui dors parmi les morts. Parce que ceux qui dorment, en d'autres termes, dormir spirituellement ou le sommeil spirituel renvoie à la mort spirituelle. Et il faut te réveiller d'entre ces gens-là. C'est ce que la Bible nous dit. C'est bon? Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas, on continue. Assouplissement spirituel. Qui peut nous expliquer ça? Vous voulez nous expliquer? Non. La question. Quand la personne dort spirituellement ou bien il est dans le courant spirituel, c'est le Seigneur qui viendra ôter le relevé du sommeil ou le réveiller du sommeil spirituel. Lui qui va répondre à sa question. Une seule pose la question, ce sont les autres sœurs qui doivent répondre. Oui, c'est la question de faire l'appel au Seigneur, de faire avant un frère et le Seigneur va intervenir. Dorcas. Dorcas est en train de dormir. Ta voisine a posé une question. Aucune? Dormi. Par rapport à sa question. La question était quoi là? La personne qui, c'est-à-dire dormir spirituellement, il est dans le sommeil spirituel. Est-ce que c'est Dieu qui relève la personne ou c'est la personne elle-même qui, de sa volonté ou par sa volonté, peut se réveiller? Pour ça, je vais dire, c'est à la personne de se réveiller parce que la personne, elle connaît bien la vérité. Elle a d'abord été zélée et par la suite, elle s'est endormie. Et là maintenant, si elle arrive à prendre connaissance qu'elle s'est endormie, c'est à elle de revenir maintenant vers le Seigneur pour que le Seigneur le relève également. À l'exemple de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, est-ce
Parce que c'est lui qui est revenu vers son père là, et le père l'a également pris. Oui, quand une personne entre déjà dans le sommeil spirituel, c'est vraiment compliqué. Bon, il faut que Abel réponde d'abord. Le sommeil spirituel, ici, le Seigneur peut utiliser des signes ou des événements pour te permettre de savoir que toi tu es en train de dormir spirituellement. Et à toi maintenant de prendre la décision pour vraiment mon état dans lequel je me trouve là, ce n'est pas l'état d'avant. Maintenant, de faire recours au Seigneur, le Seigneur peut venir au secours pour te réveiller. Mais le Seigneur ne va pas t'imposer que tu es en train de dormir spirituellement, donc réveille-toi. Et toi non plus, tu ne peux pas croiser les bras, rester comme ça, et sans rien faire pour sortir du sommeil spirituel. Némi. C'est quand je peux dire, comme l'évangéliste Abel venait de dire, c'est la personne de faire recours au Seigneur par rapport au signe que le Seigneur va faire pour que tu puisses prendre connaissance de ton état là où tu es. Donc, c'est toi qui vas faire un pas d'abord, le Seigneur viendra à ton secours. Avant, on prend par, je donne un exemple. Avant, il y avait des gens qui disaient même à Élie à pied, ils sont contents de courir pour venir célébrer le culte ici. C'est ça, n'est-ce pas? Ils ne sentaient aucune fatigue. Mais à un moment, ils regardaient, ouais, ici, là, il y a un problème déjà, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Au Farchal, là-bas jusqu'à ici, là. Avant, quand on finissait le culte à 19h, même tu es content, tu veux qu'on continue encore. C'est ça, n'est-ce pas? Mais après 16h déjà, la petite tremble déjà. Ça là, quand ils vont finir, quand tu es là, il y a un problème, n'est-ce pas? Où est le zèle que tu avais auparavant? Tu es en train de t'enfoncer et si tu ne fais pas attention, tu vas entrer dans le coma spirituel. Là, ça va être pire. Parce que là, c'est dans ce coma-là, sauf Dieu qui intervient. Parce que là, à ce niveau, aucun humain ne peut faire quelque chose pour toi. Sauf par l'intervention du Seigneur Jésus-Christ. C'est bon? C'est bon? Hein? Ok. Nous avons assoupissement spirituel qui nous renvoie à la somnollerie. C'est ça, non? Moi, j'aime beaucoup créer mes mots comme ça. Donc, il y a somnoler, non? Il y a le verbe somnoler, non? Donc, somnollerie spirituelle. Voilà. Qui peut nous expliquer ça? Je donne un peu l'exemple dans la Bible. Les 10 vierges. Donc, les quand vers ils sont attendus. Mais d'autres sont assoupis. Vers le milieu de la nuit, les autres donc regardaient les rêves. L'autre était éveillé. Ils étaient éveillés. Vers le milieu de la nuit, on dit passez les coups. Donc, ils sont assoupis. Donc, c'est on sommeil qui n'est pas bien. Il peut nous expliquer. Il peut ajouter quelque chose. Il y a quelque chose à ajouter. Assoupissement spirituel. Donc c'est des gens qui un moment ils se réveillent et un moment ils sont frappés de sommeil. Quand une personne est en train de somnoler, il fait comme ça, après il se réveille, n'est-ce pas? Il fait comme ça, après il se réveille, c'est ça, n'est-ce pas? Donc un moment tu crois la parole de Dieu, un moment tu ne crois pas. Un moment tu es réveillé, un moment tu dors. Un moment tu es zélé, un moment tu n'es plus zélé. Un moment tu as de la ferveur, tu
tu as de l'ardeur, je sais comment expliquer, tu as ça pour Dieu. Et à un moment, tu perds tout cela. Un moment, tu aimes Dieu, un moment, tu n'aimes plus Dieu. Un moment, tu médites bien la parole de Dieu, un moment, tu ne médites plus la parole de Dieu. Un moment, tu es zélé pour la prière, un moment, tu perds tout cela. Ça, tu es dans l'assouplissement spirituel. Un moment, tu crois que c'est la vérité qu'on partage avec toi. Un moment, tu as des doutes. Un moment, tu crois ceux qui nous accusent. Un moment, tu ne les crois pas. Ça, c'est un esprit d'assouplissement que Dieu t'a donné. Et c'est terrible. Et dans ça, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas du tout sauvé. Mais il faut que tu sois réveillé. C'est bon? Un moment tu crois, un moment tu ne crois pas. Un moment tu es réveillé, un moment tu dors. Un moment tu es zélé, un moment tu perds ses ailes. Un moment tu as de l'amour pour Dieu, un moment tu n'as plus l'amour. Un moment tu aimes la parole de Dieu et un moment tu haïs la parole, tu hais la parole de Dieu. Un moment tu aimes vraiment la prière, un moment quand on te demande de prier là, tu ne veux pas de tu as de l'amertume comme ça. Ça c'est pas bon. Ça c'est un esprit d'assouplissement. C'est pas bon. Est-ce que c'est ça? C'est pas ça ton mode de vie. Un moment tu médites bien la parole de Dieu, un moment là, tu n'as même pas l'envie même de toucher ta Bible là. Tu ne veux même pas voir ta Bible là. Donc quand tu prends là, des trucs, un seul verset, tu es là, un seul verset, peut-être pendant 1 heure, 2 heures du temps, tu es là à bailler, à faire, un seul verset, même si tu n'arrives pas à lire. Et même si tu lis, tu ne comprends pas. Ça, c'est un esprit d'assouplissement. Peut-être avant, tu prenais même 2 heures du temps, 3 heures du temps dans la prière, sans problème. Dans ce moment-là, la nuit, peut-être en dehors, merci Seigneur, hein, merci, et puis amen, amen, tu es là. Non, ça c'est autre chose. Donc il ne faut pas que ça soit ici ton mode de vie. C'est bon? Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions à poser.